Je m'appelle Nina Laurent. J'ai 29 ans. Le soir où ma sœur m'a giflé parce que je refusais d'annuler mon voyage d'anniversaire pour garder ses enfants, et que ma famille s'est contentée de regarder en silence, je suis rentrée chez moi, j'ai allumé mon ordinateur, et j'ai annulé chaque paiement que je faisais pour eux. Le prêt de la maison, les courses, les abonnements téléphoniques. Ce geste n'était pas un simple coup de colère. C'était la conclusion de toute une vie passée à être le pilier de la famille, celui qu'on applaudit quand il soutient tout le monde, et qu'on n'hésite pas à attaquer dès qu'il ose dire non. Dans ma famille, il existe un ensemble de règles jamais dites à voix haute, mais appliquées depuis si longtemps que tout le monde les considère comme naturelles. Règle numéro 1. Nina est la responsable. Règle numéro 2. Ma sœur aînée, Claire, est la fragile. Règle numéro 3 peut être la plus importante. En cas de conflit entre la responsable et la fragile, c'est la responsable qui doit céder. Parce que la fragile ne supporterait pas. Pendant presque 30 ans, j'ai respecté ces règles sans les questionner. J'étais la fille sérieuse. Bonne note, études d'informatique, poste stable de développeuse dans une grande entreprise. Mon salaire n'était pas seulement le mien. Il était la sécurité de toute la famille. Tout a commencé par des petits gestes. À l'adolescence, Claire avait toujours besoin d'argent de poche en plus pour un concert, un vêtement, une sortie. Mes parents, Hélène et Marc, soupiraient, lui donnaient ce qu'ils pouvaient, et lui disaient de faire un peu plus attention. Moi, on me félicitait pour mes économies, pour mes jobs d'été, pour ma rigueur. À l'époque, j'aimais cette image de « bonne fille ». Je ne voyais pas encore que c'était une préparation à un rôle beaucoup plus lourd. Le premier vrai test est arrivé à mes 24 ans. Je venais d'obtenir une promotion importante et une belle augmentation. Je vivais dans un studio modeste, j'économisais patiemment pour un futur apport personnel. C'est à ce moment-là que Claire a eu un accident de voiture. Rien de dramatique physiquement, mais la réparation coûtait près de 12 000 €. Elle n'avait ni l'argent ni la possibilité d'emprunter. Lors d'un déjeuner en famille, elle s'est mise à pleurer. Sans voiture, je ne peux plus voir mes clients, tout est fichu. Mes parents avaient l'air désemparés. Ma mère a croisé mon regard, et dans ce regard, il y avait un message clair. Nina s'en occupera. Les mots sont sortis de ma bouche presque tout seuls. Je peux aider. La tension dans la pièce est retombée immédiatement. Claire a essuyé ses larmes comme par magie. Tu me sauves la vie, a-t-elle dit. Je te rembourserai, promis. Je savais déjà que je ne reverrais jamais cet argent. J'ai fait le virement. Une grosse partie de mes économies s'est envolée, repoussant mes projets personnels. Mais ma famille était soulagée. Pendant des semaines, on m'a répété « Tu as tellement bon cœur, Nina. Tu prends soin de ta sœur. » On ne parlait jamais de dette, de responsabilité, de limites. Tout était présenté comme ma générosité, mon choix, comme si je n'avais aucune raison d'en vouloir. Ce jour-là a créé un précédent. Mon aide est devenue une évidence. 1 an plus tard, mes parents rêvaient d'une croisière en Méditerranée avec Claire et son mari. Les dates tombaient en plein déploiement d'un projet au travail. Impossible pour moi de prendre des congés. C'est dommage que tu ne puisses pas venir, m'a dit ma mère. Puis, après une pause. On n'a pas vraiment le budget pour les billets, sauf si tu pouvais nous donner un petit coup de main. Ils voulaient que je finance des vacances auxquelles je ne participerais même pas. J'ai accepté, encore une fois. Ils m'ont envoyé des photos d'eux sur le pont du bateau, bronzés, souriants, entourant Claire. Je regardais ces images sur mon écran pendant mes pauses, sous la lumière froide des néons du bureau. Une pointe d'amertume a pris racine. Le pas décisif a eu lieu 3 ans plus tôt. Le propriétaire de l'appartement que mes parents louaient depuis des années a décidé de vendre. Panique à bord. Leurs revenus étaient modestes. Les loyers, dans notre ville, explosaient. Ils n'avaient pas d'épargne suffisante. Peut-être que tu pourrais te porter co-emprunteuse, a suggéré mon père.
juste pour nous aider à obtenir le crédit. En étudiant le dossier, j'ai découvert la réalité. Avec mon salaire et leur situation, la banque n'accepterait le prêt que si j'en étais la principale emprunteuse et la seule propriétaire. La maison familiale serait légalement à moi. Eux y vivraient. Claire y passerait souvent. Et moi, je paierais. On te versera un loyer, évidemment, a assuré ma mère. Tu n'auras pas à t'inquiéter. J'ai signé. Dans les faits, le loyer qu'il me versait était irrégulier et loin de couvrir toute la mensualité, sans parler des taxes et des assurances. Je me répétais que ça valait le coup pour les savoir à l'abri. En parallèle, j'ai mis leurs courses principales sur un abonnement de livraison à domicile, payé par mois. Je les ai ajoutées à mon forfait téléphonique familial, beaucoup plus avantageux qu'un abonnement séparé pour chacun. Je ne finançais plus seulement des coups de pouce. Je finançais leur quotidien. Je pensais que c'était ça, l'amour filial. Eux, je croyais qu'ils voyaient en moi un soutien, une fierté. La vérité, je l'ai comprise le jour où j'ai dit non. Mon 30e anniversaire approchait. Je l'avais toujours imaginé comme un tournant. Une frontière. D'un côté, la Nina qui disait oui à tout, qui s'effaçait. De l'autre, celle qui commencerait enfin à se choisir. J'ai organisé un voyage seul sur la côte amalfitaine, en Italie. 10 jours. Hôtel avec vue sur la mer, cours de cuisine, balade en bateau. Tout était réservé 6 mois à l'avance, non remboursable. J'avais mis mes propres économies, celles qui ne portaient le nom de personne d'autre que le mien. Lors d'un dîner dominical, j'ai annoncé « Pour mes 30 ans, je pars en Italie. Juste moi, quelques jours pour moi. » Mon père a souri. « Tu l'as bien mérité. » Ma mère a demandé, un peu inquiète. Toute seule. « Tu es sûre ?» Je suis sûre, et je répondus. Claire n'a rien dit. Elle a juste froncé légèrement les sourcils. 10 jours, c'est long, a-t-elle fini par lâcher. Qui arrosera les plantes? C'était typiquement elle, réduire ma grande nouvelle à un détail pratique. J'ai ri, j'ai répondu que tout irait bien. Je ne savais pas encore que, pour elle, ces 10 jours seraient un affront. Le mardi précédant mon départ, Claire a appelé. « Salut, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé d'un ton léger. Je finis ma journée, puis je commence à préparer ma valise. Je suis tellement impatiente. Justement, a-t-elle enchaîné. Les parents de Thomas nous prêtent leur chalet à la montagne pour ce week-end. C'est tombé au dernier moment, mais on en a vraiment besoin. On part vendredi matin, on revient dimanche soir. J'attendais la suite. Elle est venue. Tu gardes les enfants, hein? Ce n'était pas une question. C'était présenté comme une évidence. Claire, tu sais très bien que je décolle vendredi matin. Mon vol est à 9 heures, les billets sont non remboursables. Silence. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Tu n'as qu'à modifier. Tu partiras la semaine d'après. L'Italie t'attendra. Nous, on a besoin de souffler. Non, ai-je répondu. Je ne vais pas décaler mon voyage d'anniversaire pour garder les enfants à la dernière minute. Vous pouvez les emmener avec vous. Ou trouver une autre solution. Tu es vraiment égoïste, Nina. Le mot est tombé comme un caillou dans un puits. Égoïste. Après des années à financer leurs factures, leurs imprévus, leurs vacances, c'était le mot qu'elle choisissait. Je ne changerai pas d'avis, et je dis. J'ai dit non. Elle a répondu. On verra bien. Et elle a raccroché. Je savais alors exactement où elle allait, chez nos parents. Le soir même, je suis montée en voiture et j'ai pris la direction de la maison familiale. La maison dont j'étais propriétaire, même si personne n'aimait le rappeler. La voiture de Claire était déjà là, mal garée comme toujours. Dans le salon, tout le monde m'attendait. Ma mère assise près de Claire, la caressant doucement. Mon père debout, les bras croisés, le visage fermé.
La scène était prête, la sœur blessée, les parents inquiets, et moi dans le rôle de la fautive. Ta sœur nous a raconté, a commencé mon père, ce que tu lui as dit. Elle vous a dit que j'ai refusé d'annuler mon voyage pour garder les enfants? Ai-je demandé. Elle nous a dit que tu refuses d'être là pour ta famille, a rectifié ma mère. Que tu te comportes de façon incroyablement égoïste. Claire s'est mise à pleurer. Tu ne sais pas ce que c'est, Nina. 2 enfants, le stress, tout le temps. Tu as ton petit job tranquille, ton petit appartement tranquille, tu n'as aucune idée. Je me suis entendue répondre. Mon petit job tranquille, paisse-toi, vos courses et vos téléphones. Tu n'as pas à nous le jeter à la figure. C'est emporter mon père. Nous sommes ta famille, pas des clients. Être fille, ça implique des responsabilités. Être parent et sœur aussi, non? Ai-je répliqué. J'ai commencé à perdre patience. Quand j'ai payé la réparation de ta voiture, Claire, c'était une responsabilité. Quand j'ai payé vos vacances, c'était une responsabilité. Quand j'ai pris ce crédit pour cette maison, aussi? Combien de fois ai-je mis mes projets de côté pour vous? Personne ne te l'a demandé, a soufflé Claire. Tu l'as fait parce que tu voulais. Et maintenant tu te poses en victime. Elle s'est levée, s'est avancée vers moi. La vérité, c'est que tu crois que tu vaux plus que nous parce que tu gagnes plus. Tu nous regardes de haut. Je te regarde en face, et je dis calmement. Et je dis non. Pour la première fois, je dis non. C'est à ce moment-là que sa main s'est levée. Je n'ai pas eu le temps de reculer. La gifle a claqué dans l'air. Mon visage est parti sur le côté. Une brûlure s'est répandue sur ma joue. Le silence qui a suivi a été plus violent que le coup. Je me suis tournée vers mes parents. Je cherchais dans leurs yeux quelque chose, une indignation, une protection, une phrase. Rien. Ma mère regardait le sol. Mon père secouait la tête. Dans ce silence, j'ai compris. Je n'étais pas leur fille qu'on défend. J'étais celle qui dérange l'ordre établi. La douleur sur ma joue s'est changée en froid. Je n'ai rien dit. Je me suis tournée, j'ai quitté le salon, j'ai refermé la porte d'entrée derrière moi. Dans la nuit, l'air m'a semblé plus clair que depuis longtemps. Sur le chemin du retour, je revivais la scène en boucle, le geste de Claire, leur visage impassible. Quelque chose s'est brisé, mais ce n'était pas moi. C'était le contrat invisible qui me liait à eux. Chez moi, l'appartement était silencieux. La seule lumière venait de l'écran de mon ordinateur. Je me suis assise, j'ai posé les doigts sur le clavier. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai appelé la banque. J'ai demandé l'arrêt du prélèvement automatique du prêt immobilier. Le conseiller m'a rappelé que le paiement devrait dorénavant être fait manuellement. Très bien, ai-je répondu. Je savais que je ne le ferais pas. Ensuite, j'ai ouvert le site du service de livraison de courses. Un clic pour résilier l'abonnement. Motif: non nécessaire. Puis le portail de l'opérateur téléphonique. 3 numéros attachés au mien, celui de mes parents, celui de Claire. Quelques clics, et chacun a été détaché de mon compte. Le système indiquait qu'il serait désactivé si aucun nouveau titulaire ne se manifestait. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. Le silence de l'appartement n'était plus vide, il était plein de quelque chose de nouveau, ma propre décision. Le lendemain, les messages ont commencé à arriver. D'abord Claire. Mon téléphone ne marche plus, qu'est-ce que tu as fait? Arrête de faire l'enfant, j'en ai besoin pour le travail. Puis ma mère. La livraison n'est pas venue. Tu peux vérifier? J'avais prévu le dîner. Plus tard, mon père, après un mail de la banque. Maja, le prélèvement du prêt a été refusé. Rappelle-moi tout de suite. Je n'ai répondu à personne. Je suis allée à la salle de sport, j'ai fait les courses pour moi, j'ai commencé à préparer ma valise.
Chaque geste était simple et étrangement apaisant. Le jour suivant, j'ai envoyé un seul message, dans un groupe avec 3. On se voit demain à 13h, au café près du lac. Pas à la maison. Après cette conversation, j'aurais besoin de distance. Je n'ai rien ajouté. Au café, je suis arrivée en avance. Je les ai vus entrer ensemble. Mon père en tête, la mâchoire serrée. Ma mère à sa suite, les yeux rougis. Claire derrière, les bras croisés. Ils se sont assis. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» a lancé mon père. « Oui, ai-je répondu. Pour une fois, je me rends très bien compte de ce que je fais. » J'ai parlé calmement. De la gifle. De leur silence. De toutes les années où mon aide était naturelle et ma moindre demande exagérée. Je leur ai expliqué que je ne cherchais pas à me venger. Je mettais simplement fin à un système qui me détruisait. Le crédit, et je dis, c'est mon nom, mon risque. Je vous ai offert un toit. Vous m'avez montré que je n'y suis pas chez moi. Je ne continuerai pas à payer. Les courses, c'était mon aide. Je l'arrête. Les téléphones, c'était mon confort pour vous. Je l'arrête aussi. Je me suis levée. Vous êtes adulte. Vous allez devoir apprendre à vivre sans ma carte bancaire comme filet de sécurité. Je pars demain. Quand je reviendrai, je verrai, si j'en ai envie, quel type de relation est encore possible. Mais le « service Nina » est définitivement fermé. Je les ai laissés là, avec leurs émotions, leurs questions, leurs responsabilités. Je suis sortie du café, je me suis retrouvée au soleil. J'ai respiré profondément. Je n'étais plus seulement la responsable. J'étais libre. 10 jours plus tard, sur une terrasse en Italie, un verre de prosecco à la main, j'ai regardé la mer. J'ai pensé à la gifle, au silence, au clic de ma souris ce soir-là. Et surtout à la Nina qui, pour la première fois, avait choisi de se défendre. Je ne sais pas comment se terminera mon histoire avec ma famille. Ce que je sais, c'est que, désormais, elle ne s'écrira plus uniquement à leurs conditions. Je m'appelle Nina Laurent. J'ai 29 ans. Et j'ai enfin compris que dire non n'est pas une trahison. C'est une façon de se dire oui.